savez, une fois, il y a un rabbi, donc un rabbi de Chassidim, que ça fait 6 ans, 600 ans, 700 ans, 800 ans, qui sont habillés pareil, qui font pareil, qui étudient pareil, tout pareil, ils changent rien. Et un jour, le Rav, il a dit à ses élèves, il faut vivre avec son temps. Bon, c'était un peu énigmatique comme ça, donc les élèves, ils ont commencé à paniquer, il faut se mettre en jean, il faut envoyer les enfants à la fac, il faut se faire une coupe à l'Iroquois. Et au bout d'une semaine, ils ont été voir le Rav, ils lui ont demandé, mais Rav, ça veut dire quoi, vivre avec son temps? Ils ont eu peur. Il leur a dit, mais non, il faut vivre avec la paracha de la semaine. C'est-à-dire qu'un juif, ouais, toutes les semaines, il va lire la même paracha, et tous les ans, il va trouver dans la paracha de la semaine des réponses à ces questions. Je sais pas si vous... Ouais, maintenant c'est vrai qu'il faut prendre le temps. Le Rav Cyril Hanouna ne nous laisse pas tellement de temps, mais pour ceux qui prennent le temps quand même, c'est des choses incroyables. Donc là, on va lire, ce Shabbat, on va lire la parachat Lech Lecha. C'est une parachat très très importante. C'est marqué, Vayomer Hashem el Avram. Hashem, il a dit à Avram, Lech Lecha, va-t'en, mi-artsecha de ta terre, mi-molattecha de ta terre d'origine, de ton pays d'origine, mi-bet avicha de la maison de ton père, el haaretz asher areka, vers la terre que je t'indiquerai. Bon, c'est une notion qui est très connue. Évidemment, bon, Hashem, il y a 1 million de lectures. Nous, on va prendre un tout petit extrait, on va essayer de le développer ensemble. Que cette notion-là, où Hashem, il dit à Avram, Lech Lecha. Normalement, quand on dit à quelqu'un part, on lui dit Lech, va. C'est quoi Lech Lecha? Alors, quand vous dites Ani Olech le Yerushalayim, le Lamed, il sert à donner la direction. Je vais vers Yerushalayim. Donc, si le Chaf, en vérité, ça signifie la deuxième personne, donc vers toi. Donc, Lech Lecha, ça veut dire va vers toi. C'est bon? Ça peut vouloir dire aussi va toi. C'est toi qui pars. Ouais. Ça peut vouloir dire aussi va pour toi. Lech Lecha, va pour toi. Encore une fois, on aurait pu dire directement va. C'est quoi le principe de dire va pour toi ou va vers toi? D'accord? Donc c'est toujours la question de savoir, quand on avance dans la vie. Vous savez, le Maharal de Prague, qui est quelqu'un qui était extrêmement profond, il avait fait construire, bizarrement, des horloges qui n'allaient pas dans le sens des aiguilles d'une montre. On a l'habitude, vous avez déjà utilisé une montre, donc ça va toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Lui, il avait fait fabriquer des horloges qui allaient en sens inverse. Quel intérêt? Bon, qu'avait-il fumé? Non. Non, en vérité, l'idée, c'est que c'est compliqué de savoir si dans la vie, on est là, dans le présent, et on va vers l'avenir, et puis on découvre au fur et à mesure les événements qui nous arrivent, ou en vérité, non. En vérité, la fin, c'est le début. Ouais. Et que c'est des choses qui doivent nous arriver, des événements qui doivent arriver, et que en fait, le scénario est déjà écrit. Après, tant pis pour les gens qui ont peur que tout soit les déterministes, d'accord? Mais qu'en vérité, de bien comprendre qu'au fond, c'est pas l'événement qui est important. Ce qui est important, c'est le niveau de maturité et de bonne volonté que j'ai mis dans l'événement. Vous me suivez ou là? C'est comme un examen. Tout le monde passe le même examen. Et après, les examinateurs, ils vont corriger. Mais qu'est-ce qu'ils vont mesurer? Toi, tu vas croire qu'ils vont mesurer la connaissance, ils vont mesurer que le résultat est bon. Non, dans les textes du ministère de l'Éducation nationale, c'est marqué que le baccalauréat, par exemple, permet de mesurer le degré de maturité atteinte par l'élève dans l'acquisition de la connaissance. Donc, c'est pas la vérification de la connaissance, parce qu'il y a déjà le contrôle continu. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir le degré de maturité que tu as atteint grâce à la connaissance. Oui. Ça veut dire qu'on vit des choses dans la vie, et grâce à ces événements, on devient. Le plus important, c'est de devenir. Maintenant, les gens s'intéressent à vivre. Ils veulent vivre des choses, ils veulent faire des aventures, faire traverser le Tibet en VTT, en marche arrière, la transatlantique à la voile, en pédalo, des sports d'extrême. Ouais. Mais en vérité, peut-être que le plus important, encore une fois, c'est pas ce que tu vas vivre. C'est comment tu vas le vivre. Ouais. Moi, je me suis occupé de quelques milliers de couples. Donc, je suis un peu spécialiste dans le service après-vente. Je peux vous dire
que les événements sont pas intéressants. Il m'a fait ça, elle m'a fait ça, elle m'a menti, il m'a triché, il m'a trompé, il m'a truqué, sa mère, sa race, sa truc. La vérité, c'est pas intéressant. Sauf si vous essayez de faire un doctorat en zoologie. Mais sinon, c'est pas tellement intéressant. Ce qui est intéressant, c'est d'analyser le niveau de maturité dans la réaction. Ok, il vous a énervé, mais comment vous avez réagi? Ah quoi, mais je l'ai insulté, sa race et sa... Ah. Ou alors j'ai compris qu'il était fatigué, j'ai pris du recul, bon, je sais qu'il est caractériel, que sa mère est cinglée. Donc, ce qui est intéressant, c'est le niveau de recul que tu as par rapport à l'événement, le niveau de maturité que tu as par rapport à l'événement. Pourquoi? Parce que ça donne la définition de ta personne intérieure, que tu passes ta vie à essayer de chercher. Parce que les gens, ils font des thérapies, ils font de l'auto-analyse, ils font de l'hypnose, ouais, et pour savoir qui ils sont. Mais en vérité, la seule manière de savoir qui tu es, c'est de mettre une caméra au-dessus de ta tête et de te regarder vivre. Et si tu vas dire, bah, c'est pas évident, on n'est pas tous doués en psychologie, mais t'es bien doué pour les autres. On passe notre journée à juger. Ah, lui, c'est moi qui l'a fait pipi au lit, celui-là, ouais. Et elle, tu vois, elle se gratte le nez parce qu'elle manque de confiance en elle. Ah, et l'autre, elle sourit à tout le monde, ouais, parce qu'elle n'a rien à dire. Tu vois. Pourquoi on est tout le temps en train d'analyser les autres? Pourquoi on est en train de juger les autres? Pourquoi on essaye de cadrer les autres? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile de faire de l'autre un sujet principal, parce que ça t'évite de faire de toi un sujet principal. Mais le sujet principal, c'est toi, là, t'es que le toi. Bah oui, c'est vrai, non? Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Les gens, bon, bah, ils naissent, ils mangent des cornflakes, ils vont à l'école, ils apprennent, ils restituent, ils apprennent, ils restituent. Après, à 15 ans, en éclatant un bouton d'acné, ils découvrent qu'il y a un mec derrière le miroir. Waouh! Juste à ce moment-là, explosion équatoriale, la partie moyenne de la planète la plus chaude se réveille. Le sexe opposé, l'excitation, les trucs, les vidéos, les pornos pour vous, enfin ouais. Puis après, bon, il la drague, l'ambiance, il rencontre la personne. À ce moment-là, on lui dit, bon, tu passes le bac, tu rentres en fac, il rentre en fac, tu prends à droite, du coup, il a fait du droit. Bon. Et puis, comme ça s'enchaîne. Après, bon, on lui dit, il faut se marier. Bon, il se marie. Bon, elle est enceinte. Bon, en fait, c'est de l'aérophagie. Et puis, bon, et puis le premier bébé, deuxième bébé, puis il faut payer la bar mitzvah. Puis à 40 ans, 50 ans, il a fait 25 ans chez BNP, il est vidé, il a plus de force, il a plus rien. Bon, il fait son burn-out, c'est normal, ça rentre dans le cadre du projet. Et puis, à ce moment-là, il parle avec son psy et puis il lui dit, en fin de compte, j'ai jamais été moi-même. Ah bon? Alors vous étiez qui? Vous me suivez ou non? Là, t'es le reflet de tes copains. Allez, vas-y, vas-y. Bon. Là, t'es le reflet de ton père. Je t'en prie, c'est bien pour toi. Là, t'es le reflet de ta mère. Fais-moi plaisir. Moi, je voulais être docteur. Je suis frustré. Toi, sois docteur. D'accord? Ok. La grand-mère, elle dit, mon fils, un avocat. Alors, il manque l'avocat dans la famille. J'ai toutes les cartes dans le jeu de famille. Il manque, tu fais l'avocat. Après, tes copains, ils disent, viens avec moi. J'ai peur d'être seul. L'autre, elle dit, bon, je te ferai les photocopies. Ah, d'accord. Bon, après, bon, écoute, elle est amoureuse, alors comment je peux faire? Je peux pas faire autrement. Lui, il dit, je vais me suicider si tu m'épouses pas. Oui, mais t'as vu ta gueule. Bon, c'est pas grave. Bon. Les gens, ils sont portés par des influences. Mais quand est-ce qu'ils font des choix? Ouais, parce qu'un choix, je m'excuse de le dire, hein. Moi, je vous parle, c'est comme si vous êtes mes enfants. Je fais pas de différence. Les choix, c'est pour les gens qui ont le choix et les gens qui ont le moyen de faire le choix. Je vous ai raconté plusieurs fois que moi, quand j'avais... même avant de faire Teshuvah, j'avais très peur d'être un CON. CON. Un convaincu, un concerné, un contribuable. Vous avez trouvé un facteur commun, ouais. Et donc, j'ai beaucoup réfléchi. Bon, moi, j'étais un malade mental. Je fais une référence, mais entre 8 et 9 heures de philo par jour, ouais. Mais pas dans les bouquins. Quand j'ai vu qu'Aristote était mort dans une maison de prostituées, j'ai dit, c'est pas c'est lui qui va m'expliquer la vie. Mais j'avais compris quand même qu'il y avait deux approches. Soit tu développes une machine à penser, et donc tu vas développer ta pensée personnelle, soit tu veux cumuler la culture de la pensée des autres. Et après, tu vas essayer de t'assimiler. Vous me suivez ou non? Bon. La Gemara dit, Arbe asuke Rabbi Shimon bar Yochai velo al tabi adam. Il y en a beaucoup qui ont fait comme Rabbi Shimon bar Yochai, ça n'a pas marché. Ça veut dire qu'à un moment ou un autre, puisque tu es venu dans ce monde et que tu es unique au monde, il va falloir que tu sois toi-même. Et ça, c'est difficile. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'attirance du troupeau. Faire partie d'un groupe, faire comme tout le monde. Puis moi, je veux être comme tout le monde. Tu sais, je suis unique parce que j'ai un naf-naf. Mais non, tout le monde a le même. Il faudrait que je fasse des mises à jour. Mais je fais pas beaucoup les courses. Mais l'idée, c'est ça.
L'idée, c'est de dire que le vrai rendez-vous de la vie, c'est avec soi-même. Maintenant, les gens malins, ils essayent de prendre ce rendez-vous le plus tôt possible. Pourquoi? Dans l'espoir, écoutez bien, hein, c'est un peu violent ce que je vous dis, hein, mais je vous aime, hein, vraiment je vous aime, hein, mais je vous aide un peu parce que c'est pas la télé qui va vous rendre intelligent. Donc, c'est que ce rendez-vous, il est difficile parce que c'est lui qui va déterminer si tu vas vivre ta vie ou une autre vie. Tu sais qu'il y a une maladie très très répandue qui s'appelle le regard de l'autre. Tu sais cette maladie? Maintenant, il y a deux façons de vivre. Soit tu vas exister, c'est extérieur, ister, être. Tu vas être à l'extérieur. Donc, tu vas projeter ton moi intérieur vers l'extérieur et le réaliser dans la réalité. Soit tu vas inister. C'est-à-dire que la pression sociale, la pression extérieure, la pression parentale, elle est tellement forte qu'au lieu d'aller vers l'extérieur, tu vas aller vers l'intérieur. Maintenant, comme tu vas vers l'intérieur, à l'extérieur, tu es obligé de faire semblant. Donc, tu t'entraînes devant la glace, à sourire, à avoir des petits regards, à arranger ta mèche, à porter une jupe tellement courte que le mec, il a plus de cerveau. Ouais. Mais c'est pas toi. C'est pas toi. Et c'est ça le pire. C'est quand est-ce que tu vas vivre ta vie. Donc, si vous croyez en Dieu, si vous croyez pas, je peux rien faire. Il faut habiter à un étage élevé. Mais si vous croyez en Dieu, ouais, il y a un principe très très important que je dis pratiquement dans tous les cours, donc pour les redoublants, tant pis pour eux, c'est que la croyance en Dieu, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi est adaptée à moi. Et si vous dites, bah oui, écoutez, excusez-moi, je ne crois pas en Dieu. C'est pas grave, il faut chez les marres, il faut être un effet. Mais en physique quantique, on dit qu'une masse d'atomes, elle ne peut être dans un certain endroit que si elle est en harmonie avec la masse d'atomes qui l'accueille. Traduction, ça veut dire que tu ne peux pas être autre part que là où tu es. Maintenant, que ce soit Dieu qui a organisé la rencontre avec la vie, ou que ce soit le hasard cosmique de la redistribution des particules, dans les deux cas, tu es là où tu dois être. D'accord? Maintenant, dans cette logique d'harmonie entre toi et la réalité, tu as deux possibilités. Soit tu acceptes la réalité, soit tu refuses la réalité. Et c'est là que ça devient ambigu. Mais comme vous êtes intelligent, donc ça ne devrait pas vous faire mal à la tête. C'est que, encore une fois, la Emouna, c'est d'accepter que la réalité qui est face à moi est adaptée à moi. D'accord? Mais le fait que cette réalité soit adaptée à moi n'implique pas forcément que moi, je suis adapté. Vous sentez la nuance ou... Oui, non? Oui. Ça veut dire qu'en fait, on va passer notre vie à faire des efforts énormes pour s'adapter à une réalité qui est adaptée, mais dans l'absolu. Donc c'est ton mari, mais il faut s'adapter. Ah non, son caractère, son truc, il fait du bruit en mangeant. C'est ta femme. Ah non, elle ronfle. Elle est caractérienne, elle est un peu nerveuse. C'est tes enfants. Ah, tu peux pas nier, là, d'où ils sortent. Sauf si t'as un voisin très entreprenant. Mais a priori, c'est tes enfants. C'est ton corps. Ouais, mais je fais 28 régimes, je fais des piqûres, je fais de la liposuction. La dernière solution, le docteur m'a dit de faire une liposuction du cerveau, comme ça j'aurai plus de problème de poids. C'est un phénomène. Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est que toute la vie, c'est des rendez-vous. Et est-ce que moi, je viens au rendez-vous ou non? Ou j'envoie quelqu'un à ma place? J'envoie ma peur, j'envoie mes nerfs, j'envoie mes stress, j'envoie mes copains. Ah bah, va lui dire, toi. Ouais, j'envoie mon mari, bah, je peux pas l'appeler le patron, appelle-le toi. Ouais. J'envoie mes parents, bah, dis-lui au directeur que je veux passer de classe. Tu vas aller au rendez-vous ou non? C'est ça la vie. La vie, c'est une série de rendez-vous. Maintenant, les gens malins, ils comprennent que le rendez-vous, il est nécessaire pour eux. Les brels, ils transfèrent le rendez-vous. Soit c'est grâce à toi, soit c'est à cause de toi. Mais ils vont pas au rendez-vous. Le problème, c'est que le rendez-vous, il avait un seul projet, un seul objectif. C'est d'augmenter ta maturité. Parce qu'un rendez-vous, quand tu l'assumes, tu grandis. Comme toi, tu vas à l'examen, tu as réussi l'examen, tu as travaillé l'examen, tu as bossé l'examen, tu as passé l'examen, tu as réussi l'examen. Maintenant, si tu triches, tu payes le doyen, tu as le diplôme, mais tu n'as pas la maturité. Donc le mec, il est chirurgien, il ne supporte pas la vue du sang. Il n'a jamais été à la fac. Ça va être compliqué. Ouais. L'autre, il est pédiatre, il ne supporte pas les bébés. Parce qu'il n'était pas. Vous savez, quand j'avais 14 ans, à quoi je pensais, moi? Moi, je pensais, tellement j'avais peur de me planter dans le mariage, que je disais, est-ce que peut-être qu'en existant trop, je vais empêcher ma femme d'exister? C'est que mes copains, ils jouent au baby-foot, et moi, j'avais la tête
dans les sphères. Pourquoi, encore une fois? Parce que j'avais peur de me planter. Il faut avoir peur. Il faut avoir peur d'être nul. Non, aujourd'hui, c'est pratiquement une mitzvah. Si tu es vraiment nul, tu peux être animateur, humoriste. Mais à l'époque, enfin, je sais pas, dans l'esprit des gens qui ont un projet d'être brillant, mais pas parce qu'ils mettent du gel, ou parce qu'ils s'appellent Dany, ouais, mais qui veulent être brillants comme des diamants. Et les diamants, ils sont brillants parce qu'ils ont des facettes. Et les facettes, c'est les facettes de la personnalité. Et plus tu as de facettes de personnalité, et plus tu es une personne brillante. Ou alors tu as une seule facette. Comment on appelle un diamant avec une seule facette? Vitre. Bon, les redoublants, il ne faut pas intervenir. Parce que vous me cassez les effets. D'accord. En plus, vous avez le double de la moyenne d'âge. Je ne sais pas comment vous avez fait pour rentrer. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, j'ai le double du vôtre, donc c'est pas grave. Voilà. Mais l'idée, non, franchement, ça me casse les effets. Le droit de se taire est constitutionnel. Je sais. Il faut garder ses droits. Voilà. Donc l'idée, parce que en fait, les gens ne comprennent pas que quand je pose une question ou je laisse un blanc, c'est parce qu'il y a un temps de maturité et de maturation qui va se faire dans la tête. Si on casse les faits, ça ne fait pas la maturation. C'est comme si tu mets les cachets à côté de la bouche. Après, tu dis, ah, j'ai encore mal à la tête. C'est pas grave. Alors, je ne sais même plus de quoi je parlais. Ah, voilà. Donc, en fin de compte, toute sa vie, qu'est-ce qu'on va faire? Dieu nous a donné un diamant brut, et nous, on va tailler le diamant. Et on va faire apparaître les facettes. Et les facettes de notre personnalité, oui, c'est-à-dire notre capacité, la résilience, l'intelligence, la finesse, l'adaptation, la reconnaissance, la douceur, la capacité de se taire, de lutter contre la psychorigidité, la spiritualité, la recherche d'élévation, la perpétuité existentielle, la sérénité, tout ça, c'est des centaines de facettes qu'il faut travailler. Les gens ils disent non, mais je suis beau gosse. En plus, la mèche, elle tient bien. Attends, Franchement, l'autre, il porte bien le blouson, il a le profil de James Dean. C'est pas ça, c'est pas possible. T'es pas un poster. Des fois, ils me disent, les garçons, ils me disent, ah, moi, je suis très, très macpi sur la beauté. Je dis, bah, t'as qu'à épouser un poster. En plus, si c'est un poster qui a de l'humour, c'est un poster rieur. Ce qui est en fin de compte ton projet. Aujourd'hui, le postérieur est très important. On voit dans le profil. Ouais. Je ne sais même pas pourquoi il prend la photo de face pour la prendre de dos. Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est que on a des rendez-vous avec nous-mêmes. Ces rendez-vous, ils sont échelonnés par rapport au programme que Hachem a mis en place, ou que la vie a mis en place, ou que le flux existentiel que je projette dans la réalité a créé face à moi. Appelez-le comme vous voulez. Moi, je ne suis pas du tout dérangé. D'accord? Que tu passes par la religion, par la psychologie, par la psychanalyse, par la force de conviction, par l'influence cosmique, par les astres, ça ne me dérange pas. Moi, je ne suis pas du tout antisémite. Donc, du moment que tu réfléchis. Si tu ne réfléchis pas et que tu me répètes une phrase toute faite, là, franchement, je n'ai pas besoin de toi, copier-coller. C'est une fonction qui n'est pas intéressante. Mais, si tu réfléchis, d'accord? Donc, tu vas dire un truc intelligent. Alors, je rappelle que l'intelligence, en philosophie, c'est la capacité d'adaptation. Voilà. Et moi, je vous ai dit que la vie, c'est quoi? C'est des efforts perpétuels pour s'adapter à une réalité qui est face à nous. D'accord? Donc, celui qui n'est pas adapté, soit parce qu'il n'est pas impliqué, soit parce qu'il envoie quelqu'un à sa place, soit parce qu'il va légitimer, parce que j'ai des malaises, parce que je suis complexé, parce que ma mère ne m'a pas donné d'amour, parce que mon père ne m'a pas allaité. Faut voir ce que j'entends. Hein. Où les gens ils me disent, oui, vous comprenez, mon mari, moi, il me frappe, mais parce qu'il a eu une jeunesse difficile, et puis... Et son père était très dur, et vous m'avez dit qu'il a 16 ans? Non, 44 ans. Ah oui, puis vous comprenez, donc c'est pour ça qu'il est violent, c'est pour ça. Mais de son fond, il est gentil, mais vous comprenez, c'est parce qu'il a souffert, il a 16 ans. Non, 44 ans. 44 ans, c'est fini tout ça. Ouais. C'est la différence entre les enfants et entre les adultes et les enfants. Non? Vous n'écoutez pas beaucoup mes cours, vous. C'est qu'il y a peu de chances de s'en sortir intelligent si on n'est pas aidé. C'est pas grave. Donc, la différence entre les enfants et les adultes, c'est que quand il y a un problème, les enfants, ils ont des raisons pour légitimer, et les adultes, ils ont des solutions. Maintenant, la vérité, à 44 ans, qu'est-ce que j'en ai à truffe de tes raisons?
Non, mais je vais vous expliquer. Mais qu'est-ce que je m'en fous? Non, mais je vais vous dire comment elle est ma femme. Mais qu'est-ce que je m'en fous? Je te vois, toi. Toi, je te vois. Tu es en face de moi. Tu viens chez moi, ouais, en prétextant que tous les problèmes dans ta vie, ils viennent à cause de quelqu'un d'autre. Question à 2 millions d'euros. Alors, qu'est-ce que tu fous sur la photo, toi? Pourquoi t'es né? Tu sers à rien, parce que t'es un poisson. Et le poisson, il est pas né. J'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez. Hein. Là, je suis limite déçu. Donc, vous avez compris l'idée? Ça veut dire que, en vérité, je m'en fous de l'argumentaire, mais je m'en tape. De l'historique, je m'en tape. De ton vécu, je m'en tape. Ce qui m'intéresse, c'est ton degré de maturité. Comment tu as réagi? Mais alors, quand je t'entends réagir comme un gamin, j'ai compris que tu es un gamin. Tu dis, mais comment on peut être un gamin à 44 ans? Ben, 44 ans, tu es un gamin, parce que ça fait 30 ans que tu ne réponds pas au rendez-vous. Vous me suivez ou non? Parce qu'on a dit que la maturité, c'est la résonance. Il y a un problème, il y a une épreuve. Ouais. Et moi, j'assume. Chaque fois que j'assume un problème, j'assume ma classe, j'assume l'examen, j'assume mon couple, j'assume la honte, j'assume de m'excuser. À chaque fois que j'assume, je grandis. Donc, à chaque fois que j'assume pas, je grandis pas. Maintenant, quand tu vois quelqu'un de 40 ans qui a une maturité de 14 ans, ça veut dire que ça fait 26 ans qu'il ne va pas au rendez-vous. C'est comme si toi, tu arrêtes l'école en CM2, après tu te présentes à l'examen d'entrée de l'ENA. Bonjour, voilà, je présente ma candidature. Il a appris la phrase par cœur, hein, parce que c'est la seule qu'il arrive à prononcer, pour l'examen d'entrée à l'ENA. Le mec qui lui pose la question, il dit, mais excusez-moi monsieur, vous sortez d'où? Vous avez fait quoi, maths sup, maths spé, Sciences Po? Non, un BEP à l'Orte que j'ai raté. Mais j'espère quand même pouvoir rentrer à l'ENA. Alors le gars, il veut pas le vexer, il dit, écoutez, ici c'est l'ENA, ENA, École Nationale d'Administration. En face, si vous voulez, il y a le ANE, c'est l'école des ânes, si vous voulez y aller, c'est les mêmes lettres. Hein. On va pas... Vous pouvez même embrouiller votre mère si elle est un peu dyslexique, mais chacun comprend que la réalité qui est face à lui, elle lui parle. Des fois, les parents, ils m'appellent, ouais, Ahmed Chetrit, qu'est-ce que je dois faire? Mon fils, il me saoule, il n'arrête pas de poser des questions. Je dis, mais c'est extraordinaire, ça veut dire qu'il est intelligent, ça veut dire qu'il est curieux, ça veut dire qu'il est en attente de réponse. Donc, c'est une invitation à toi de devenir le plus rapidement possible apte à lui répondre. Oui, mais ça me saoule. Qu'est-ce que vous voulez, toi, un autiste, comme toute la journée? Maurice, dis quelque chose. Ah, tu serais mort. Donc, s'il parle, tu fais la gueule. S'il parle pas, tu fais la gueule. Dis, quand est-ce que tu fais pas la gueule? Parce que tu n'as pas accepté. Oui. Les gens, ils ont un conjoint intelligent. Tant pis pour eux. Parce que le conjoint, c'est alternatif. C'est ou un con ou un joint. Ouais. Mais il faut s'adapter. Tu as un mari qui est fort, il faut suivre. Tu as une femme qui est extraordinaire, il faut suivre. C'est un défi. Hein. Maintenant, le défi, c'est comme un tremplin. Tu le prends bien, tu sautes 3 mètres. Tu le prends mal, tu te casses les chevilles. L'autre, il est un mari entrepreneur. Il dit, viens, on y va, on crée un magasin, on fait un truc, on développe une marque. Tiens, j'ai réussi, j'ai décroché chez Disney une licence pour 4 ans. Attends, écoute. Voilà, il recherche des mecs à la RATP. Des petits trous. Pourquoi il y a des gens qui ont de l'ambition, il y en a qui n'en ont pas? Dans les études, c'est pareil. Quand tu fais un master, un baba, dada. Toi, tu dis, attends, j'ai eu mon bac, grâce à Dieu. Dieu bénisse. Ça y est, je peux aller vendre des t-shirts à Miami. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que tous les ans, on fait les élections de Miss Univers et de Miss Monde. Vous êtes au courant. Mais le jour où on va faire les élections de Miss Kin, il y aura des candidats. Parce que c'est beaucoup plus facile d'aller vers le bas. Ouais. C'est plus facile de trouver un canapé que de faire l'Everest. C'est sûr. Ouais. C'est plus facile de travailler là où tu es compétent que de travailler là où, de prendre le challenge de rentrer dans un système où tu n'es pas compétent. Maintenant, le problème, quand tu es compétent, si tu es seul, ça va, incompétent. Mais 2, c'est irrespirable. Toujours pas. J'ai besoin des blagues. C'est la seule manière de mesurer si vous suivez. Parce que si les blagues, vous captez tout de suite, j'ai compris que vous êtes avec moi. Si vous ne les captez pas, soit elles sont lourdes, soit vous ne les comprenez pas. Si vous ne les comprenez pas,
Comment vous allez comprendre le reste? Puisque c'est nul. C'est pas grave. Non, j'ai rien contre vous. Hein. Au Hachem. Mais j'ai besoin de la connexion. Parce que si on est en connexion, on peut aller très très loin, très très vite. S'il n'y a pas de connexion, vous allez attendre que je finisse, pourvu qu'il s'étouffe. Bon, il est un peu marrant, mais bon, c'est pas très profond. Toute la vie, c'est comme ça. Vous avez rendez-vous avec moi aujourd'hui. Moi, j'ai rendez-vous avec vous. Vous êtes un challenge pour moi. Moi, je suis un challenge pour vous. Ouais, un jour, tu auras un challenge avec ta fille, qui te dira, papa, je veux plus manger. L'autre, elle va te dire, je veux des préservatifs. Mais enfin, ma fille, t'as 8 ans. Ouais. L'autre, ta femme, elle va te dire, genre, j'ai besoin de varier le menu. J'ai un prof de yoga super mignon. Tout ça, ça va être des rendez-vous. Il va falloir répondre. Alors, sachez que tu ne peux pas répondre si tu ne contiens pas les capacités de répondre. Donc, ce n'est pas forcément parce que tu as déjà vécu la situation, mais parce que tu es en posture de maturité de vouloir répondre. Ça t'intéresse de répondre. Alors, tu vas trouver les ressources. Tu vas trouver les mots, tu vas trouver l'argumentaire, ça va venir comme ça. Ouais. Mais c'est une posture. Et ça, c'est une posture de battant. C'est une posture de rentrer dans la situation. Mais si tu es dans une posture de repos, d'accord? C'est-à-dire que laisse-moi tranquille, ça me saoule, j'ai pas les nerfs, c'est pas mon truc, c'est compliqué, attends, j'ai besoin de me détendre, je viens de passer des examens, j'ai pas la tête, ma copine déjà, elle me bourre la tête, j'ai bu un verre, je suis pas bien. Quand tu es dans cette posture-là, ça va être très dur. La vie va être très dure. Je vous le dis, hein, si tu es intelligent, tu es investi, tu es sincère, tu es entier, tu es construit, tu es complet, tu es refif, tu es sensible, tu es en maîtrise de tes émotions, tu es en projection sur la réalité, tu es en anticipation positive, la vie, elle n'est pas évidente. Alors si tu es angoissé, lent de l'esprit, genre pratique du cerf-volant régulière, la vie, elle va être très dure. Parce que la vie, c'est des rendez-vous. On peut rater un rendez-vous. On peut rater un train. Je donne toujours le même exemple. Le mec, il a un billet de train pour le train de 8h17. Bon. Il court comme un fou. Il arrive à la gare à 8h17. Il monte sur le quai du train de 8h17. Du train de 8h17. Il voit le train de 8h17 qui part. Il le voit partir. Il attrape le contrôleur qui est là sur le quai. Il dit, monsieur, je m'excuse. Excusez-moi, monsieur, il y a un problème là. J'ai un ticket pour le train de 8h17. Ouais. C'est la date, aujourd'hui. Je suis sur le quai. Où il est le train? Il est 8h17. Voilà, l'horloge de la SNCF. 8h17. Ben, le mec, il dit, voilà, le train, il est au bout du quai, là. Parce que le train de 8h17, excusez-moi, hein, je sais que ça va choquer certaines personnes. Le train de 8h17, il part à 8h17. Vous me suivez ou non? Alors vous dites, bon, il est ouf ce mec, il est venu des territoires, enfin du 93, pour nous raconter des trucs qui sont évidents. Ouais, mais t'as pas compris, moi je parle jamais au premier degré, j'ai arrêté à 9 ans et demi, ouais. La fille, elle est là, elle est gentille, elle est sérieuse, elle est bien, elle est dispo, elle veut se marier, ouais, elle te plaît. Vas-y, monte dans le train. Ah, j'ai besoin de réfléchir, puis c'est la première, je suis encore jeune, j'ai besoin d'expérience, mon père il m'a dit profite de la vie avant de rentrer au pénitencier. Il est parti, le train, baba. Elle s'est mariée, elle a 4 enfants. Il est parti, le train de 8h17. Vous avez compris? Toute la vie, c'est ça. On vient chez toi. Moi, j'ai vu un gars, vraiment, hein, je mens jamais pendant les conférences. Un gars, il vient me voir, il me dit, ah ben, Chétrid, voilà, j'ai ma cousine, elle travaille chez un notaire. Il y a une très, très grosse succession, la veuve du colonel Blanchard. Il y avait 87 propriétés. Bon, ils ont tous distribué dans la famille. Il reste un truc, personne n'en veut parce qu'il y a beaucoup de travaux. Bon, je sais quoi, il m'a dit c'est un immeuble en façade à Saint-Mandé à 950 000 €, 4 étages. Je dis alors j'espère que tu l'as acheté. Il m'a dit justement, je viens vous demander, est-ce que c'est bien, est-ce que j'ai votre bracha? Je dis mais je te fais une bracha que t'as un cerveau si Dieu veut. Ouais. Saint-Mandé en façade, 4 étages, même avec 1 milliard de travaux, Yabrel, rien que le terrain. Il coûte 5 millions d'euros. Si tu le retapes un petit peu, c'est 1 million d'euros par étage. Et toi, à 950 000, tu réfléchis. Ouais, mais vous savez, c'est comme ça qu'on se fait embourber et tout ça. Mais reste à la caisse d'épargne, baba. Prends ton livret A. Vous savez pourquoi on l'appelle le livret A? Parce qu'à la fin de l'année, quand tu vois ce que tu as gagné, tu dis ah. Ah. Ah,
Monique, j'ai fait 23,50 € cette année. Hein. Ah bah avec 10 000 € bloqués quand même. Blay Nara. Fran Chetan. Mais yesh beb. Avec 10 000 €, t'aurais vendu des frites dans la rue, t'aurais gagné 1 million d'euros. Ouais. On aurait créé une société tous les deux, on aurait appelé Yafrit. Ouais. Et toi, qu'est-ce que t'as fait? Tu les as mis à la caisse d'épargne. Oui, ouais, c'est garanti. Ouf. Vous n'avez pas remarqué que les placements à risque, ils rapportent toujours plus que les placements qui ne sont pas à risque. Donc quand tu te maries avec quelqu'un d'intelligent, c'est à risque. Ouais. Quand tu épouses un potentiel, c'est à risque. Quand tu fais des enfants, c'est à risque. Les gens ils disent « Ah non, j'en ai fait 2. Ah maintenant, je vais adopter un chien parce que c'est moins risqué. » Mais on t'a dit que les placements à risque rapportent. Moi, avec ma femme, Lainara, on a eu beaucoup d'enfants. Bah, nous, on a vu, hein, tant qu'on gagne, on joue. Hein. Bon. Et même le médecin, il a dit « Mais non, mais attendez, il faut lui couper la... » Moi, j'étais pas vraiment d'accord. Mais l'idée, c'était ça, que Baruch Hashem, après, tu as une grande famille, tu as des petits-enfants, tu es milliardaire en dollars. Donc, tu vas dire « Oui, mais vous comprenez, j'ai 64 appartements. Et alors, on va tous finir dans un studio en longueur, sans la clim. » Vous me suivez ou non? Il paraît qu'il y a un gars très riche, quand il s'est fait enterrer, juste avant de mourir, il a dit à sa femme, je t'en prie, tu mets un téléphone dans la tombe, comme ça, si je me réveille, je t'appelle, vous me sauvez. Bon, ils l'ont enterré. Alors les enfants, ils disent, maman, tu lui as vraiment mis le téléphone? Bien sûr, c'est la dernière volonté de votre père, je lui ai mis le téléphone. Ah, quand même, c'est bizarre, parce que tu l'aimais pas beaucoup, papa. C'est vrai, mais la vérité, je ne l'ai pas chargé. Attends, tu meurs, c'est bien, hein, faut choisir dans la vie, hein, pas aller, revenir... Allez, retour, c'est pour Tel Aviv. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que le gars, il n'a pas acheté la... Je lui dis, mais au moins, mets 10 000 €, 950 000 €. C'est-à-dire que le train de 8h17, il est parti devant lui. L'autre, il a raté une occasion de folie. L'autre, il a raté un garçon de folie. Il est bien, il est gentil, il t'aime, il s'accroche à toi. Non, il est un peu trop, pas assez... il a des petits... là, un peu... Moi, je vois des gens. Écoutez, Rav, je tout de suite, je suis très attaché à l'extérieur. Moi, je veux la poupée. Ok. Bon, j'ai rien contre. D'accord? Bon, mais quand je vois le pou qu'il a épousé après 10 ans, je dis, mais c'est pour ça que tu as raté toutes les autres. Un pou, mais un pou. Il me dit, ouais, en désespoir de cause. De toute façon, il faut bien se marier. Puis, ma grand-mère, elle veut voir ses petits-enfants. Ah, t'as pris une poule pondeuse en plus. Très, très important de savoir au fond qui tu es. Par rapport au fait que tu sais qui tu es, alors tu vas comprendre qu'est-ce que tu projettes, et après, tu vas comprendre la correspondance entre la réalité qui est en face et toi. Vous me suivez ou non? Parce que si toi, on te donne des outils de chirurgien, bah, c'est que tu es chirurgien. Si on te donne des aptitudes commerciales, ça veut dire que tu vas faire un truc là-dedans. Si tu as un amour de la transmission et de la pédagogie, bah, tu vas travailler là-dedans. Si tu adores les enfants, bah, tu vas en avoir plusieurs. Si tu as de la patience, bon, tu vas épouser quelqu'un soit qui en a besoin, soit quelqu'un qui va être en complémentarité avec toi. Toute la vie, c'est comme ça. Mais encore une fois, tu ne peux pas connaître un côté de la carte si tu ne connais pas l'autre côté de la carte. Maintenant, j'avais expliqué déjà 1 million de fois que le mot Tov, dans la Torah et dans le langage des sages, il ne veut pas dire bien. Ça, c'est en hébreu moderne. Ouais. Par exemple, à Tel Aviv, quand tu veux réveiller quelqu'un qui a passé toute la nuit à jouer au poker, tu dis poker Tov. Ouais. Non. Tov, ça ne veut pas dire bien. Tov, ça veut dire complet. D'accord? Quand un homme et une femme se marient, on dit Mazal Tov. Parce que le Mazal de l'homme est incomplet sans la femme, le Mazal de la femme est incomplet. Maintenant, quand tu rencontres le Mazal, ça se voit. Vous n'avez pas remarqué une chose incroyable? Les gens qui s'aiment, ils se ressemblent. Vous êtes frères et sœurs? Non, mariés et femmes. Oh, bah, franchement, c'est bizarre. Et plus ils s'aiment, plus ils se ressemblent. C'est un phénomène. Parce que aimer, c'est faire un. Donc la logique d'identification, ouais, elle est qu'il y a une espèce d'interpénétration des différences qui va faire qu'à la fin, il y a une seule personne. Mais il faut être d'accord de se mélanger, de changer. Donc Tog, ça veut dire complet. Donc ça veut dire que quand c'est marqué Lech Lecha, va pour toi,
qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il dit les anaatecha, parce que pourquoi il a dit lecha, pour toi, les anaatecha, pour ton profit, ou les tovatecha, pour ton bien. Vesham esecha legoy gadol. Là-bas, en Canaan, je ferai de toi un grand peuple. Vous savez qu'il était stérile, sa femme aussi, d'accord? Donc il risquait pas d'avoir des enfants. Parce que quand on est stérile, on n'a pas d'enfants. C'est arrivé qu'une fois, bon, il y a 2000 ans, on n'a eu que des problèmes. Vesham esecha legoy gadol. Et là-bas, je ferai de toi un grand peuple. Ça veut dire qu'il va changer complètement de mazal. Un mazal où il n'a pas d'enfants, un mazal où il a des enfants. Et pas des enfants, un grand peuple. Tu sais qu'il y a un phénomène bizarre. Aujourd'hui, on est en 2025. Bon, il a vécu il y a plus de 3000, 4000 ans. Ouais. Tout le monde connaît le nom de Avram. Tout le monde. Les juifs, les musulmans, les chrétiens. Ouais. Donc quand Hachem, il a dit, je ferai connaître ton nom, c'est une réalité physique. Après, tu dis non, mais c'est le marketing, c'est la transmission par la religion. Je ne sais pas pourquoi les gens, ils veulent absolument rabaisser au rationnel quelque chose d'irrationnel. Vous comprenez ou non? Je te donne un diamant, t'en fais un zikron. C'est dommage. Tu dis, oui, mais ça brille aussi. On dit que c'est du plastoc. C'est pour ça que ta vie, elle est superficielle. Ta vie, elle est virtuelle. Parce que tu ne veux pas apprécier la grandeur des choses. C'est grand, c'est beau. Ouais. Là, t'es heureux. Oui, mais on ne sait pas qu'est-ce que sera demain. Mais demain, tu seras mort, Yabrel. Mais là, t'es vivant. Il fait beau. T'as une femme qui t'aime. Ouais. Aujourd'hui, moi, j'ai perdu ma femme, vous êtes au courant. Ouais. Des fois, ils viennent chez moi, les gens. Oui, vous comprenez, la communauté. Ah, j'ai un problème. L'autre, il m'a pris 20 000 euros. Alors, je lui dis, t'as perdu ta femme? Il me dit, non. T'es milliardaire en dollars, toi. Oui, mais 20 000 euros. Je recommence. T'as perdu ta femme? T'as compris ou non? Je ne parle pas des gens qui ont prié tous les jours depuis la roupa pour qu'elle meure. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est bon. Mais les gens qui aiment vraiment, quand tu as eu, comme moi, la chance d'avoir 40 ans de bonheur, avec une lumière, ouais. Je vais vous dire un truc débile que vous n'allez pas comprendre. Si. Si on fait un duo, je vais prendre la moitié du cachet. Donc, non, je rigole. C'est que... Mais vous n'allez pas comprendre. C'est que... Elle ne me manque pas. Ça veut dire que on s'est tellement rassasié, on a tellement atteint un niveau de complémentarité et de présence virtuelle quasiment réelle, parce que j'étais souvent absent, que maintenant, par exemple, là, elle est assise, là, elle me regarde. D'accord, oui? Alors, les gens ne comprennent pas, parce qu'ils disent, oui, mais elle doit vous manquer. Bah, je peux avoir une photo, ça me remonte un truc, mais je ne suis pas malade, je ne suis pas cassé par terre. Non, parce qu'on avait tellement donné la priorité à la vie, ouais, que même quand la vie, elle s'arrête, la vie, elle continue. Mais pas sans elle, avec elle. C'est une vision, ouais. C'est pareil, un enfant, tu l'as élevé pendant 25 ans. Elle vient une étrangère. Elle te prend ton fils, elle part avec. En plus, elle va à Los Angeles. Toi, tu te dis, je comprends pas, j'ai fait des ménages pour qu'il fasse médecine. Et maintenant, il est en train de la gâter à elle. C'est pas grave. C'est mon fils, je l'aime. Il est là, je l'aime. Il n'est pas là, je l'aime. C'est ça, aimer. Ouais. Mais si tu commences à conditionner ton amour, donc en vérité, ce qui va te manquer, c'est pas la personne. C'est le pouvoir de gérer le devenir de l'autre. Alors tu les as élevés pour eux, tu les as élevés pour toi. Ah oui, grosse question. Ben, c'est exactement pareil. Toi, tu dois aussi t'occuper de toi. T'occuper de toi, ça veut dire que toi, tu dois... C'est comme tu as 4 enfants, en fait, tu en as 5. En fait, tu en as 6. Parce que tu as ton couple que tu dois t'occuper et tu as toi que tu dois t'occuper. Maintenant, quand toi, tu ne donnes pas les moyens, toi, de devenir toi, c'est très possible que tu vas devenir personne. C'est pour ça que les gens, ils font des burn-out, qui craquent, qui pètent un câble, qui mentent, qui prennent des vitamines illégales, qui se déchirent à la vodka avec du Red Bull. Parce qu'ils sont vides. Il n'y a personne dedans. J'ai déjà expliqué ça plusieurs fois, mais c'est pour ça que le mot personne en français, il veut dire personne et personne. Comme en hébreu, ani, c'est je. Et aïn, c'est le néant. C'est la négation. C'est les mêmes lettres.
Aleph Nun Yud, c'est je. Et Aleph Yud Nun, ouais, c'est Aïn. En Omrim, on ne dit pas. Mais Aïn, c'est le néant. On dit Chochma mi Aïn Timtsa. La sagesse, tu vas la trouver chez celui qui s'annule complètement. C'est le Aïn, d'accord? Donc on a toujours la possibilité d'être quelqu'un ou d'être personne. C'est bon? Maintenant, la seule manière d'être quelqu'un, c'est de développer son côté un, donc son côté unique. Le problème, c'est que je dis, il y a une pression sociale extraordinaire qui va te faire croire que pour être toi, il faut être comme tout le monde. Mais je rappelle pour les gens qui ont pris le temps d'y réfléchir, même aux toilettes, ça peut aider d'ailleurs, c'est que chacun c'est quelqu'un, mais tout le monde c'est personne. Chacun c'est quelqu'un, mais tout le monde c'est personne. Donc tu n'as aucune chance de devenir quelqu'un, et en l'occurrence toi-même, en faisant comme tout le monde. Mais c'est vrai que c'est plus rassurant. Ouais. Parce que c'est plus confortable. Mais dans confort, il y a fort. Eh oui, c'est ça confort. C'est fort en confort. Mais toi, tu veux pas le confort, toi. Toi, tu veux le challenge, tu veux le défi, tu veux l'adversité, tu veux la réflexion, tu veux pousser tes limites, tu veux aller plus loin, tu veux te lancer des possibilités, tu veux te donner des capacités, tu veux affiner tes raisonnements, tu veux affiner ta patience, tu vas affiner ton regard de l'autre, ton acceptation de la différence. Quand tu es dans cette logique-là permanente, vers qui tu vas? Tu vas vers toi. Comme le mec qui fait de la musculation. Ouais. Il arrive en salle de musculation. Allez, on y va, on y va. Ah, tu vois le gars, il a des pectoraux. Ça comme, c'est une marque, d'accord? Et tu dis au coach, je voudrais avoir des pectoraux comme ça. Ah, ça, baba, c'est 15 ans. 15 ans? Ouais. Il dit, mais là, il soulève combien? Là, il a 195 kilos en développé couché. C'est-à-dire, toi, tu n'arrives même pas à tourner la barre. Tu dis, attends, je vais la faire tourner. Il n'y a pas, baba. Tu dis, c'est marrant, elle est soudée. Elle n'est pas soudée, elle est lourde. Mais lui, il la décroche, il la pose sur la poitrine et il la pousse, il la pousse, il la remet, il la repousse, il la remet. Huck. L'autre, il fait la même chose avec sa tête, il a un cerveau. Huck. L'autre, il fait la même chose avec sa patience, il a une patience. Huck. Vous avez compris ou non? C'est du travail. Et les gens, ils veulent la facilité, ils veulent des raccourcis. Ils veulent des ségoulottes, ils veulent des coachs, ils veulent des rattrapages, ils veulent des chats GPT, ils veulent des... J'ai jamais compris. Pour être brel, il n'y a pas besoin d'avoir la recette. Il faut juste rester naturel. Pour être intelligent, ça prend. Ça prend du travail. Ouais, pour être fort, ça prend du travail. Pour être patient. C'est-à-dire que le positif est toujours dur à avoir. C'est comme dans la nature. C'est comme si vous dites, tu sais, j'étais en pleine Amazonie, en plein milieu, à 800 km du premier village, et j'étais là en train de passer, vous savez, au milieu des lianes, au milieu des khradas, et d'un seul coup, j'arrive, un champ de blé, carré, sur pied, avec les épis pleins, et même pas un coquelicot, tellement c'était nickel. Alors, comment c'est possible? Alors tu dis, mais c'est impossible. En plein milieu de l'Amazonie, il ne peut pas y avoir un champ de... Par contre, des mauvaises herbes, il y en a partout. Moi, je vous le dis, vous allez chez Truffaut, vous demandez bonjour. J'ai vu des graines de tulipes, des graines de rose, des graines d'acacia. Je voudrais des graines de mauvaises herbes. Il dit, on ne vend pas ça, monsieur. Mais pourquoi? Je croyais que vous vendiez tout, soi-disant, le choix, le meilleur choix de toute l'île de France. Oui, mais ça, monsieur, c'est pas la peine de les vendre, les mauvaises herbes. Ça pousse tout seul, il y en a des milliards de billions de milliards dans la terre. La preuve, on est obligé de mettre des désherbants. Ouais. Oh, c'est exactement pareil. Les bonnes midotes, c'est dur de les avoir. Les mauvaises, ça vient tout seul. La patience, c'est très dur. La colère, tu te laisses décoller. Tac. Le mensonge, oh là là, une inspiration extraordinaire. La vérité, tu deviens Ward, l'autiste, le syndrome du poisson rouge. J'ai plus rien à dire. Mais vas-y, dis ce que tu as. Parler des autres, mitraillette. Parler de toi, franchement, il n'y a rien de... Bon, je suis comme tout le monde, il n'y a pas... C'est comme les gens, je leur demande, comment ça s'est passé la crise d'ado? Ah non, pas du tout. Pas de crise. Moi, élève modèle, comme une lettre à la poste, j'ai très peur. Parce que je sais que la crise n'est pas encore passée.
Je rappelle, pour ceux qui ne sont pas au courant, qu'un homme a 2 grandes crises dans sa vie. C'est 2 périodes. 14-18 et 39-45. La guerre. Donc 14-18, ouais, je vais être Che Guevara, je vais sortir, je vais devenir Lubavitch, je vais arrêter la religion, je vais épouser Christine. C'est normal, 14-18, ouais. Et l'autre 39-45, ouais, j'ai droit au bonheur, j'ai découvert grâce à ma secrétaire que ma femme était grosse, je vais vivre ma vie, je vais faire la transat. Écoute Maurice, t'as le mal de mer. T'as 6 enfants, d'accord? Tu rentres chez toi, tu prends une douche très froide, parce que là, il faut que tu te calmes, et puis tu redémarres. Mais encore une fois, pourquoi il vient la crise? Parce que t'as pas été au rendez-vous. Donc au lieu de cumuler de la maturité et donc de la plénitude, tu as cumulé des frustrations. Et un jour, la dose de frustration, elle explose. Il y a overdose de frustration. Et là, tu fais ta crise. Ouais, j'ai pas au bonheur, j'ai envie d'être heureux, je veux de l'argent. J'ai eu plusieurs cas, des gens bon, qui ont eu la malchance de rencontrer le Seigneur des Anneaux. Vous l'avez connu celui-là ou non? Bon, le mec, il était bien tabose, bien. Il a perdu 60 kilos. D'un seul coup, il se fait la coupe, il se fait la truc, il sort en boîte tous les soirs, et il veut refaire sa vie, les conquêtes, les trucs. Tu dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? 60 kilos. Ta vie, elle a changé. Ouais. L'autre, elle a refait le haut, elle a refait le bas, d'un seul coup, tac, je suis une star. Mais enfin, mamie, ah, ne m'appelle pas comme ça! Elle est tellement tirée que quand elle sourit, il y a un truc qui craque dans le dos. Ouais. Non, le médecin, il est obligé de lui mettre une fermeture éclair pour tout fermer. On peut pas. Il faut accepter ton âge. T'es bien, t'es une jeune fille magnifique, t'es une femme magnifique, t'es une maman magnifique, t'es une belle-mère magnifique, t'es une grand-mère magnifique, tout va très bien. Parce que t'es en accord avec ta vie. C'est ce qu'il a dit. On a dit Tov, c'est complet. La vie, je vous ai dit, c'est une série de circonstances. Les Tovatecha, il a dit, ouais, va vers toi, les Tovatecha, faut pas traduire pour ton bien, puisque Tov, ça veut dire complet. Donc c'est pour te compléter. Oui. Encore une fois, tu crois en Dieu. Donc ce mec-là, il est là, il vient, il t'énerve. C'est normal. Maintenant, quelqu'un qui est énervant, énerve. Vous arrivez à suivre ou c'est trop abstrait? Ouais. Maintenant, quand quelqu'un t'énerve, tu as 2 solutions. Soit tu t'énerves, c'est normal, c'est une réaction naturelle qu'on peut comprendre, encore une fois en zoologie. Soit tu vas dire, ce mec qui m'énerve, c'est un exercice pour ma patience, qui me servira avec mes enfants, qui me servira dans mon couple. Alors je vais pratiquer de la musculation existentielle de patience. C'est 2 approches. Ouais. L'autre, il t'a planté de 500 €. Il t'a planté. Tu lui dis, mais quand est-ce que tu me les... Il t'a dit, je te jure sur la tête de ta mère, je te les rends dans 2 jours. Bon, ça fait 6 ans. Tu lui dis, écoute, Chaim, quand est-ce que tu me rends les 500 €? Il dit, est-ce que je suis prophète? D'où je vais savoir? Donc tu as compris que, en fait, il est en pleine crise. Comme on dit en PNL, il est en pleine crise de FDG. C'est-à-dire, il se fout de ta gueule. Ouais, foutage de gueule. Donc toi, tu as ta solution. Soit tu te l'avales, soit tu perds encore 800 € de nerfs, de médicaments, de raccourcissement de la vie à cause de la colère, de haine, de rancune, après, bien sûr, de bêta-bloquants, d'Exomil, tout ça pour les 500 €. Si tu les avais perdus dans l'autobus, est-ce que tu te serais engueulé avec la banquette? Ouais, j'ai tiré ma carte bleue, et les 500, ils sont tombés. Moi, une fois, j'avais 2 billets de 500 € dans la poche arrière. Je revenais de Milan, je me rappelle. J'étais à l'aéroport, je devais prendre un autre avion. Et bien, j'ai voulu prendre un café, j'ai tiré. Ils sont tombés les 2 billets de 500. Le café le plus cher de l'aéroport. Je peux te dire que je l'ai kiffé. Je suis revenu, bien sûr, il avait disparu. Il n'y a que des tzadikim là-bas. C'est normal, ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais me rendre malade? Non, j'ai accepté. Ouais. Pourquoi? Parce qu'une plaie que tu n'acceptes pas ne cicatrise pas. Non, ça... C'était 500 €. Ça, c'est un enfant qui t'amène une fille que tu n'aurais pas voulu. Ça, c'est un qui se fait renvoyer d'une école à qui t'as filé 10 000 € de dons. Ouais. Il va y en avoir des bananes. Il y en aura. Ne crois pas. Je sais, Chaz Veshalom, Simsilenu, Loralenu, tout. Ouais. Il y avait une élève à moi, la pauvre. 2 années de suite, l'examen du barreau est tombé à Shavuot. Elle m'a dit, Rabbi Chetri, je vais mourir. Elle me dit, j'ai le droit d'y aller. Il ne faut pas demander à un rabbin, demander à un marabout, demander à un coach de gym. Tu ne pouvais pas y aller. Ça n'a pas été.
Bon, si Dieu veut, l'année prochaine, si Dieu veut, l'année d'après, Raudon Kolo, cousin de Marco Polo, examen du barreau, Shavuot. Elle m'a regardé, genre, je vous tue ou vous sautez le premier? Moi, j'ai pas changé. Eh ben, elle l'a pas eu. La troisième année, elle l'a passée, elle l'a eu. D'accord. Maintenant, je vais vous dire une rigolade. Je vais à Marseille, 15 ans après. Je fais un cours. Il y a une fille qui me vient voir, je la reconnais tout de suite. Je dis, je vous reconnais. Bon, maintenant, elle a la perruque, elle a 6 enfants. C'est juste une question débile. Vous êtes heureuse? Elle me dit, je suis extraordinaire, j'ai un mari extra. On est bien dans la religion, on habite à Marseille, on a la villa, on a... Extraordinaire. Je dis, j'ai une question. Vous travaillez dans le droit? Elle me dit, pas du tout. T'as compris ou non? C'est que toi, 3 ans pour avoir ton examen et tu t'en sers pas. Par contre, le mari que t'as, il est de folie. L'autre, elle va dire, écoute, ok, c'est Shavuot, mais je peux pas perdre une année. Peut-être tu vas perdre 40 ans avec un con. C'est ça la vie. C'est quand on reconnaît la grandeur d'une personne à ce qu'elle sacrifie. Qu'est-ce que tu as sacrifié? Pas qu'est-ce que tu as obtenu. Ouais. Parce que ce que tu as obtenu, on peut toujours l'enlever. Mais ce que tu as sacrifié, on ne peut pas te l'enlever. Premièrement. Deuxièmement, ce que tu as obtenu, ça ne te fait pas grandir. Par contre, ce que tu sacrifies, ça te fait grandir. Si je te donne un diplôme, mais que tu n'as rien fait pour l'avoir, tu ne sors pas grandi, tu dis, oui, mais je peux frimer, je peux dire, attends, tu as vu Major Promo HEC, mais tu n'étais pas HEC. Ah, c'est pas grave. Vous avez suivi ou non? L'autre, il est Major Central. C'est beau. Alors qu'en fait, il faisait le ménage à la gare centrale. Mais Major Promo, attention, hein, il tenait le balai, la maîtrise. Ouais. Si tu n'es pas atteint de la maladie de la mytho, tu ne vas pas te suffire du mensonge. Parce que vous savez ce que c'est le mensonge? Le mensonge, c'est le scénario que tu inventes pour légitimer le fait que tu as raté. Mais toi, tu n'as pas besoin de mentir puisque tu as réussi. Et je vais dire mieux encore, tu n'as pas réussi. Mais tu as fait l'effort sincèrement. Tu as exactement le même niveau de maturité que celui qui a réussi. Parce que tu as fait ce qu'il fallait. Tu as fait ta part à toi. Alors, les gens, ils ne comprennent pas ça. Vous savez, Hachem, il récompense pas sur les résultats. Il récompense sur les efforts. Comme des bons parents, ils doivent être comme ça. Nous, on a, l'année dernière, je vous dis, une équipe de foot plus les remplaçants. Donc, tout ce qui peut exister comme lourdeur scolaire, on les a eus. Donc, tu avais les profs qui notaient la place dans la classe. Genre, t'es premier, deuxième, 8e, 12e dans la classe. C'est-à-dire que même si toute la classe est des bons, il y en a un qui est 20e, automatiquement. Donc, le mec, il a le complexe du nul, alors qu'il est très bon. Alors, moi, j'ai été voir le prof, je lui ai dit, écoute, tu as 2 solutions. Soit tu enlèves ton système, soit cette année, tu vas mourir. Bah oui, parce que tous les 19 parents qui ont leurs enfants qui sont en dessous, ils vont te maudire à Kippour. Et ça va marcher, si Dieu veut. Bon, il a eu peur, je ne sais pas pourquoi. Mais l'idée, c'est ça. Parce que la vie, encore une fois, c'est des occasions de te compléter. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vas assumer une réalité, cette réalité, elle va te renvoyer de quoi compléter tes manques. C'est bon? Premièrement. Mais dans l'autre sens aussi. Ça veut dire qu'Hachem, il crée des situations qui sont manquantes, où justement, il manque l'homme de la situation. On t'attend, toi. Donc toi, tu es le père. Tu es le père. Ok, tu rentres à la maison, il y a le rôle du père, il y a la place du père. Tu dis, j'ai pas le temps, j'ai des trucs à faire. Il fallait pas faire des bébés, Baba. Tu rentres à la maison, si tu es un vrai père. Hein. Ouais, si tu es un père, c'est-à-dire un père est noir, ça marche pas. Mais si tu es un vrai père, tu poses ton téléphone, tu éteins ton téléphone, tu te mets pas devant la télé, tu t'assois à la table avec eux et tu fais les devoirs. Sinon, tu t'assois dans le salon, tu prends ton café, ils te voient, déjà la tension, elle baisse. Déjà, les gosses, ils arrêtent de faire le fou parce que papa, il est là. Parce que c'est quoi père? Père, c'est repère. Maintenant, quand tu joues pas ton rôle de père, parce que tu es occupé, parce que tu n'as pas la tête, parce que ça te saoule, parce que c'est pas ton truc. Mais même si tu en as 5 des trucs, ça ne marchera pas. Même si tu en as 6, ça s'appelle 6 trucs, d'accord? Ça ne marchera pas, parce qu'il faut y aller. J'avais un cousin comme ça, un homme d'affaires, mais waouh. Le matin, il est à Taïwan, l'après-midi au Caire, il signait une usine là-bas, après il revenait à Courbevoie, après il partait, il avait l'avion privé.
Moi, je savais que son fils, il avait des gros problèmes. Je lui dis, tu sais, quand ton fils, il fait des bêtises, il te convoque à l'école, j'ai pas le temps. Il te convoque au commissariat, j'ai pas la tête. Il te convoque à l'hôpital. C'est le gosse qui te convoque. Vous avez compris ou non? Alors je lui dis, écoute-moi bien, si toi, tu trouves pas du temps dans ton agenda pour lui, il va prendre ton agenda, il va cocher les jours. Qu'est-ce qu'il a fait le gosse? Il s'est jeté du 5e étage. Maintenant, il y avait la toile là, du restaurant. Ouais. Ça a amorti le choc. Moi, il s'est cassé les 2 bras et les 2 jambes, mais il est vivant. Le médecin, il a dit, il peut recommencer n'importe quand. Ce qu'il n'a pas fait, genre, ah, je vais me tuer, comme tous les baratineurs. Il a ouvert la fenêtre, il a sauté. C'est les plus dangereux, ceux-là. Moi, c'est pas que les mecs qui se suicident en mangeant un tube de dentifrice. Non. Le mec, vraiment, il dit rien, il le fait. Il est dangereux. Eh ben, le gars, c'est mon cousin, hein. Il disait, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Maintenant, il est 24 à lui parler, à l'amener en thérapie, à lui redonner la joie de vivre. Ah, je dis, dis-moi, tu n'arrivais pas à trouver 10 minutes par jour et maintenant tu trouves 24 heures sur 24. Toute la vie, c'est comme ça. Tous les rendez-vous que tu négliges se cumulent. Pour ça, je dis toujours, mais les gens, ils croient que c'est des blagues. Ouais, la psychologie, c'est comme les impôts. Tu peux payer plus tard, mais il y a des indemnités de retard. Donc, on te dit, fais attention à ton équilibre. Prends du temps pour te reposer. Mets de la spiritualité dans ta vie. Sois sincère, sois entier, sois construit, sois bien, sois heureux, sois bien dans ton identité. Parce que quand tu cumules les frustrations, un jour, tu pètes un câble. Et quand toi, tu pètes pas un câble, c'est la situation qui va te mettre en situation de péter un câble. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, il y a un monsieur qui m'appelle. Il dit, écoutez, je ne suis pas du tout religieux. Genre, il s'excusait. Je fais, il n'y a pas de problème, monsieur. Tout le monde a le droit d'être goy. Il m'a dit, non, je ne suis pas du tout religieux. Bon, juif de père et de mère. Et j'ai épousé Christine, bien sûr. Nous habitons dans un hameau à 83 km de Saint-Étienne. C'est juste à côté de Khalal Khalé, pour ceux qui connaissent. Il n'y a pas un seul juif dans le coin. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de cache-route, il n'y a pas de synagogue, il n'y a rien. Bon. Et on avait changé de nom pendant la guerre, famille Ashkenaz, donc personne ne sait que je suis juif. Je dis alors, il me dit, eh ben, écoutez, j'ai eu un problème et un ami non juif, Pascal Delacroix, il m'a dit, écoute, tu devras appeler un rabbin. Donc, je vous ai appelé. Ah, ça veut dire l'initiative, elle ne venait même pas de vous. Il m'a dit oui. Intéressant. Moi, j'ai pas la télé, hein, donc je m'ennuie pas. Hein. Tous les jours, j'ai des cas et je les range par 2. Ça s'appelle des cas. Bon. Et je dis, c'est quoi votre problème? Il me dit, bah, écoutez, je n'ai aucun lien avec le judaïsme. Rien de chez rien. On mange du cochon, on fête Noël, on fait pour Kippour, on fait un repas. Et ce matin, sur la porte du garage, j'ai trouvé une croix gammée. Je dis alors, il me dit, mais c'est quoi votre question? Il me dit, bah quand même, je comprends pas. C'est impossible. Même si, peut-être avec un test d'ADN, ou même s'il baisse la culotte, il va pas trouver parce qu'on a arrêté de faire la Brit Mila depuis la guerre. Donc, je vois vraiment pas. Je vais vous répondre, mais j'ai besoin de vous. Votre réponse à vous, c'est quoi? Comment vous avez compris ça? Écoutez la phrase. 3 générations juifs ashkénazes assimilés du cochon depuis la naissance. Ouais. Christine, 2 chiens, le pavillon, le khalal khalé, pas de téfinine, rien. Vous savez ce qu'il m'a dit? Écoutez bien cette phrase. Faut qu'elle vous rentre dans le cœur, le profond. Il a dit, peut-être que Dieu m'interpelle. Ça veut dire que l'étincelle juive, elle s'éteint jamais. Moi, je fais des conférences, vous êtes au courant. Ça fait 35 ans. Ouais. Moi, je prends toujours un ton très affirmatif, très, très fort, très positif. Alors, une fois, il y a quelqu'un qui est venu, il m'a dit, écoutez, mais Rav, vous donnez l'impression de parler à des convaincus. Je dis, mais vous l'écrivez en 2 mots. Moi, je parle qu'à des convaincus, moi. Et Davka, celui qui s'énerve, que je vois pendant le cours, qui fait comme ça, celui-là qui dort, qui joue avec sa montre, je peux rien faire pour lui. C'est-à-dire, il est dans le coma. Ouais. Mais celui qui s'énerve, qui truc, ouais, il est bon, celui-là. Parce que son Satan, il bouge à l'intérieur. Il est encore vivant. Ouais. L'autre, il est éteint. C'est ça, quand quelqu'un meurt, on dit c'est éteint. On dit, si déjà de son vivant, c'était pas une lumière, imagine après sa mort. Ouais. Mais lui, il est mort de son vivant, lui. Vous savez, il y avait Laurel et Hardy, vous vous rappelez ou non? Ouais. Vous n'étiez pas né, mais...
Mais l'oreille, comme ça. Ça, c'est l'activité cérébrale. Tu n'as pas besoin de mettre un électroencéphalogramme. Tu vois que le mec, il est plat total. Ouais. Donc Hachem, il s'adresse à toi. La vie, elle s'adresse à toi. Tes amis s'adressent à toi. Tes ennemis s'adressent à toi. Tes bonheurs, ils s'adressent à toi. Tes malheurs, ils s'adressent à toi. Ouais. Mais comment tu réponds? C'est ça l'idée. Ouais. Ça veut dire que quand on dit tout est pour le bien, c'est pas que tout est beau, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Non. Ouais. Non. Parce qu'il y a des cancers et il y a des enfants malades et il y a des gens qui meurent prématurément et il y a des crises d'anévrisme à 17 ans en plein match de foot. Ça existe. Alors tu veux dire Chas Shalom, Loralenu, Simsienu, mais ça existe. Vous savez que la date de la mort, elle est fixée le jour de la conception. Vous êtes au courant? Non? Il faut sortir un peu. Ouvrez vos yeux. Il n'y a pas que la yeshiva. Orthodoxe. La date de la mort est fixée le jour de la conception. Donc en fait, tout le monde meurt le jour de sa mort. Donc quand tu dis il est mort jeune, il est mort vieux, c'est une formule toute faite. C'est comme dans l'ascenseur. Il fait beau, je ne sais pas, je suis dans l'ascenseur. C'est des paroles qui servent à rien. Parce que la personne, elle est morte le jour de sa mort. Ouais. Maintenant, la vraie question, c'est pas est-ce qu'il est mort jeune ou est-ce qu'il est mort vieux. C'est est-ce qu'il a vécu ou il n'a pas vécu. Parce qu'une date, on a une date. Chacun a sa date. Même les présidents égyptiens, ils ont. Ouais. Un noir, d'accord. Mais l'idée, c'est ça. C'est dit, voilà, on t'a envoyé une femme, on t'a envoyé un mari, on t'a envoyé des enfants, on t'a envoyé des amis, on t'a envoyé des ennemis, on t'a envoyé des examens, on t'a envoyé des stress, on t'a envoyé des déceptions amoureuses, ouais, on t'a envoyé des bonheurs, on t'a envoyé des gens extraordinaires, on t'a envoyé des khmar. Maintenant, comment tu les as absorbés? L'autre, j'ai maladie de Crohn, l'autre, j'ai de l'eczéma, l'autre, j'ai du psoriasis sur le corps. Je dis, mais vous êtes bileux, vous angoissez, vous assumez pas, vous gérez pas. Maintenant, la peau, c'est un écran cristaux liquide. T'es bien dedans, t'es bien dehors. Maintenant, il faut aller chercher à l'intérieur. Dans le médecin, il m'a dit, il faut mettre de la pommade. De la pommade. T'as déjà vu un mec qui soigne un cancer de la peau avec de la crème Nivea? Il faut que tu ailles chercher à l'intérieur. Qu'est-ce qui t'angoisse? C'est quoi tes complexes? Comment tu gères la chose? Quel regard? Est-ce que tu as encore les malaises de tes parents? Est-ce que tu transfères? Est-ce que tu cumules? Et après, d'aller chercher, d'aller compléter. Parce que tu es incomplet. Ouais, et tu deviens incomplet. Et c'est ça la joie. La joie, c'est la satisfaction d'être. Maintenant, la constatation de la réussite, ça développe la confiance en soi. Maintenant, de connaître le mec à l'intérieur, le gamin, et de le gérer, ça s'appelle la maîtrise de soi. D'accord? Après, de connaître ta valeur, c'est la valorisation de soi. Mais si on ne fait pas ce travail-là, oui, c'est-à-dire que ton moi intérieur est un étranger. Donc, qui c'est qui va en rendez-vous? Un étranger. C'est comme si vous êtes deux copains, vous allez pour traverser la rue, et le mec d'à côté, il insulte le flic qui est en train de faire la circulation. D'accord? Évidemment, le copain, comme d'habitude, il se défile. Le flic, il vient chez toi, monsieur. Vous avez insulté un agent de police? Vous savez que c'est passible de da. Et lui, il dit, mais non, je suis un imbécile. J'ai pas reconnu votre voix. Mais si tu fais arrêt sur image, stop. Qu'est-ce qui m'arrive là? Parce que les gens, ouais, l'injustice, où il était Dieu. Qu'est-ce qui t'arrive maintenant? Ouais, il y a une question. Il y a une question. L'autre, il s'est trompé, il t'a mal jugé. Ouais, toi, t'es une épreuve pour lui, c'est une épreuve pour toi. Il t'a mal jugé. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? T'as fait une bêtise, elle te poursuit. Ouais, je vois des gens, ils me disent, qu'est-ce que je fais? Le grand-père, il a touché ma fille. Qu'est-ce que je dois faire? Je dis, faut l'emmener en prison. Ah, mais vous vous rendez compte, le scandale. De toute façon, il n'y a que deux solutions. Soit c'est lui qui va en prison, soit c'est votre fille, elle va sur le trottoir. Donc, il y en a un des deux qu'il va falloir sacrifier. Maintenant, on va sacrifier celui qui a subi ou celui qui a fait subir. Dès qu'il a mis la main dans la culotte, il a fait un choix. C'est fini, il a fait un choix. Maintenant, lui, il a mis la main dans la culotte. Et là-bas, la santé, il y a des gens qui vont lui mettre la main dans... C'est comme ça la vie. Il y a des conséquences. C'est ça la vie, c'est des séquences. Les bonnes séquences et les conséquences. Comment ça s'appelle en français? La liberté. Maintenant, l'expression de la liberté, la gestion de la liberté, ça s'appelle la maturité. Voilà, donc tout le monde revendique la liberté, la liberté, liberté, liberté. Moi, quand j'avais 14 ans, je parlais avec des anarchistes. Ouais, anarchistes, ni Dieu, ni maître.
Je fais, toi, tu veux pas de Dieu, tu veux pas de maître, ouais, je veux pas de limite, je veux rien, rien qui m'impose, rien qui me bloque, rien qui me truc. Je dis, mais en fait, t'es géré, t'es limité. Il m'a dit, ah bon, pourquoi? Je dis, bah, t'es obligé de respirer. Il m'a dit, ouais, t'as raison. Je dis, bah, arrête de respirer, comme ça, tu meurs en homme libre. Le mec, il réfléchissait quand même. Hein. Vous sentez qu'il avait le QI de l'oiseau, le QI. C'est que les gens, ils sont tellement incohérents qu'ils deviennent cohérents avec leurs incohérences. Vous êtes dans les facultés. Ouais, l'autre, ah, t'es juif, ah, t'es truc, ah, Free Palestine, baba. Ok, c'est un mouvement, c'est Jean-Luc qui mélange tout, parce qu'on lui a dit, ne mélangeons pas tout, ouais. Mais toi, t'es juif, t'as ton identité. Le mec, il est là en face de toi. Bon, tu vois que il a un niveau on sent que c'est un animal. Parce que les victimes, ils sont devenus des bourreaux. On est chez les fous. Mais pourquoi le monde, il est à l'envers? C'est pourquoi le monde, il est à l'envers. Pourquoi? Parce que nous, on est à l'envers. Le monde, c'est que le reflet de nous-mêmes. Amalek n'existe pas. Amalek, c'est le reflet du doute de l'homme. Quand nous, on doute dans notre religion, le goy, il est sûr de lui. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des situations incroyables. Parce qu'il faut que nous, on réfléchisse. Moi, je me rappelle, bon, moi, j'ai jamais été dans les mouvements, les drors, les trucs, le baba, mais il y avait des gars, ils allaient, ils défendaient, hein, ils allaient se battre, ils allaient... Moi, je l'ai jamais fait, parce que bon, j'avais pas le gabarit. Et puis, je pensais que c'était pas ça la solution. Mais de dire que c'est ton identité. Le jour, il y a un gars qui est venu à côté de moi, il m'a regardé, il m'a dit Free Palestine. Et moi, je lui ai dit Aïe Hitler. Il a commencé à crier Free Palestine. Mais moi, je dis Aïe Lo, Aïe là. Parce que moi, je vois un nazi devant moi. Ouais. Donc, je te chante ton chant à toi. Tu me chantes ton chant à toi. Ouais, mais c'est ça. Mais ça vient de quoi, tout ça? Ça vient de quoi? Des gens qui peuvent sacrifier leurs enfants, qui peuvent sacrifier leur vie, qui peuvent faire des attentats pour pouvoir toucher à vie des allocations. C'est pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la valorisation personnelle. Et d'ailleurs, ils le revendiquent. Pas l'estime de soi, pas l'estime de la vie, pas l'estime de l'avenir. C'est ce qu'ils veulent, pas l'estime. Et en plus, c'est cuit pour eux, puisque Free Palestine. Je rigole, hein, mais c'est bien beaucoup plus grave. Mais encore une fois, c'est à nous de savoir où on est. Et moi, par exemple, j'ai une tête de sale juif. Les gens ils m'ont dit, oui, Rav, vous gardez la kippa vous... Mais je suis un sale juif. Je ne vais pas me cacher. Et au contraire, plus tu es bien dans ton identité, plus ce gars, il te respecte. Par contre, tu dis, non, tu enlèves la kippa, après tu mets une casquette, tu enlèves la casquette, après tu enlèves la barbe, après tu enlèves tous les poils, du coup. Bah, ouais. Pourquoi faire? Tu veux faire plaisir à qui? À des jbeb. Je rappelle que le seul point commun, c'est qui sont CON. D'accord? Et toi, tu rentres. Pour ça que je rentre jamais. Tu rentres dans l'argumentaire, la truc, les territoires, la truc avant, après, la Nakba, la Khalada, baba. Mais c'est un PAC. Il t'entraîne dans Sahara. Mais qu'est-ce que tu fais sur la photo, toi? Toi, t'es pas sur la photo, toi. Toi, t'es dans tes examens. T'es dans ta Torah, t'es dans ta Tfila, t'es dans ta Tsniout, t'es dans ta Kashrut, t'es dans ton Shabbat. Où il est le problème? Il n'y a pas. Je vous rappelle le principe. Le degré de pénétration des agressions extérieures dépend du vide intérieur. C'est parce qu'il y a des vides en toi que les agressions, elles rentrent. C'est parce qu'il y a des vides dans ta religion que les agressions religieuses, elles rentrent. C'est parce qu'il y a des vides dans ton identité qu'il rentre les agressions sur l'identité. C'est juste le vide, c'est un appel d'air. Pour ça qu'il faut être clair, il faut être fier. Lui, il est fier avec son turban, Mazal Tov. Ouais, Allah Barik. Toi, tu es fier avec ta kippa, c'est très bien. Toi, elle veut se balader toute nue. Toi, tu t'habilles sniout. C'est quoi le problème? Tout va bien. Tout va bien. Faut être cool. Plus que le camembert. Ouais. Et à ce moment-là, la vie, elle est facile. Maintenant, je lui dis encore une fois, cool, c'est pas cool. Je suis cool. Je suis hyper cool. Non, cool, en hébreu, c'est kol. Et kol, c'est tout. Et tout, c'est complet. Vous avez compris ou non? Ça veut dire qu'il faut travailler. Là, vous êtes jeune. C'est le moment, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut travailler les midotes, les qualités, la finesse, la douceur, la tempérance, la compréhension,
après votre religiosité, d'être clair, de savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, vous mangez cachère, vous mangez pas cachère, vous faites du lachonara, vous faites pas de lachonara, vous faites Shabbat, vous faites pas Shabbat. Oui, mais c'est pas évident, ça sort tard, la sniout en hiver, ok, mais en hiver, en été, à joint les pains, c'est pas évident. Décidez-vous. Parce que si vous avez déjà utilisé un miroir, ça vous arrive ou non? Le miroir, il a un défaut majeur, c'est qu'il renvoie le reflet de la personne qui est devant. Oui, non? Ça va. Maintenant, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas dire, c'est pas moi et un miroir, c'est moi et la vie. Donc ton mari, c'est un reflet. Tes enfants, c'est un reflet. Ta réalité, c'est un reflet. Tes épreuves, c'est un reflet. Ton bonheur, c'est un reflet. Ton malheur, c'est un reflet. Qu'est-ce qu'ils disent, les goïms? Ben, regarde-toi dans la glace. Moi, les gens, ils viennent me dire, ils viennent me voir, ah, mais Chétrit, vous qui sentez les choses, tu sais, ils te collent comme ça. Je dis, pour l'instant, je sens ton haleine, si tu peux te reculer. Il m'a dit, voilà, ma femme, vous la voyez comment? Je fais, tu veux la vérité ou un truc qui te fait plaisir? Il me dit, la vérité, elle est comme toi. Il me dit, Chazvé Shalom. Mais pourquoi le bon Dieu, il va t'envoyer une sadéquette si toi, tu fais des bêtises à 2 balles? Ouais, pourquoi je vais t'envoyer un garçon intelligent? C'était une khamara. C'est-à-dire, dans le film, tu joues les 2 rôles, la belle et la bête. Donc, il faut avoir ce bon sens de la cohérence. On est juif, on est des 7 juifs. Il y a un Shulchan Aruch. Tu peux faire Shabbat à Oxford, à Cambridge. Ou tu peux porter un niqab. Vous me suivez ou non? Toute la vie, c'est comme ça. Tu peux manger cachère au Tibet. Tibet ou quoi? Tibet. Oui. Tu peux mettre des mezuzot dans moi, j'ai vu des gens, c'est des conseillers de Baba Dada, ils ont la kippa. L'autre, là, la femme, la conseillère je sais plus, de Netanyahou, de d'un président américain, je sais pas quoi, religieuse, elle est arrivée devant le pape, il a tendu la main, elle a dit non. C'est ce qu'il a fait, le pape. Il s'est mis à genoux. Il a dit, mais comment une femme comme ça, qui tient ses convictions à 100%, il dit, bon, faire une exception. Mais il n'y a pas d'exception, c'est le bon Dieu. Tu es devant le bon Dieu, tu es devant le pape. Vous avez compris ou non? Toute la vie, c'est pareil. Ça veut dire qu'une personne, si, encore une fois, et c'est pour ça que je vous encourage à faire ce travail de construction, à ce travail d'être entier, d'être fort, d'être clair dans votre identité, d'être clair dans votre Torah, d'être clair dans votre relation à vous-même, avec vos parents, avec... Mais vous n'avez pas besoin de thérapie, parce que vous avez fait le travail vous-même. Vous n'aurez pas besoin de le faire avec votre mari, parce qu'on envoie quelqu'un qui est adapté. Vous n'aurez pas besoin de le faire avec vos enfants, puisque vos enfants, ils sont le fruit de la semence, et la semence, elle est à 99% le fruit de la pensée, et la pensée, non pas de ce que vous croyez être, mais de ce que vous êtes vraiment. Donc, quand tu as travaillé ton intériorité profonde, ton intime conviction, elle s'inscrit dans ton ADN, qui elle-même s'inscrit dans la semence. Maintenant, tu ne peux pas demander aux scientifiques de le trouver, puisqu'ils sont lents. C'est que le Ramban, il a dit que la semence et le sang de l'homme sont structurés de la même manière et qui sont faits de milliards de micro-éléments et que chaque élément contient toutes les caractéristiques physiques de la personne porteuse de cette semence et de ce sang. Ça va? Ça s'appelle en français l'ADN. Le problème, c'est que le Ramban, il a vécu en 1114. Si vous allez dire, bah, c'est des élucubrations rabbiniques. Mais Jigé, jeune beb, quand tu vas à la faculté de médecine de Montpellier, qui était la première faculté de médecine au Moyen-Âge, où il n'y avait que des rabbins qui enseignaient, quand tu rentres dans la cour, il y a la statue de Pasteur? Non, il y a la statue du Ramban. Alors comment il connaissait le corps humain? On n'a pas le droit de faire d'autopsie. Comment il connaissait l'anatomie? Sod Hashem Iliriav, le secret de Dieu, il est à ceux qui le craignent. Donc eux, ils savaient, l'autre, ils cherchaient. Qui est-ce qui a plus de chances de trouver? Celui qui cherche ou celui qui sait? Voilà, d'accord? Donc n'ayez pas honte de la Torah, n'ayez pas honte de la connaissance, n'ayez pas honte des rabbins, d'accord? Cassez-vous la tête. Quand vous avez du temps, allez à des cours. Et si vous faites une bonne préparation de votre examen, faites aussi des bonnes prières. N'ayez pas peur. Avant l'examen, vous dites 7 fois Enrod Milevado. C'est-à-dire que vous savez qu'avec tous les efforts que vous faites, ça va être de plus en plus compliqué de ne pas tomber sur un examinateur qui, à la place de la note, il ne va pas marquer free pal, free pastèque. Ouais. Donc, ça veut dire que vous vous mettez entre les mains de Dieu. On appelle ça le bitachon, la confiance. Maintenant, nous, on se remet entre les mains de Dieu.
Ouais, c'est comme ils disent les goïms. Lâcher prise. C'est la même chose. Sauf qu'eux, ils se mettent entre les mains du vide. Je lâche prise. C'est-à-dire, j'ai compris que je ne contrôle pas tout. Et nous, on dit, j'ai compris que je ne contrôle pas tout. Mais ce que je ne maîtrise pas, je me mets entre les mains d'Hachem. L'autre, il dit, non, si je ne maîtrise pas, il n'y a rien. Alors, advienne ce que pourra. Tirage au sort. On verra ce qui sort. Mais c'est toi qui sors, Yabrel. Ouais. Donc, il faut avoir cette force et cette affirmation d'être bien dans ce que tu vois et d'être bien dans ce que tu vois pas. Maintenant, comment on appelle en français être bien dans ce que tu vois pas? La croyance. C'est ça la croyance. Ouais. Ce que tu vois, il faut le voir. Je suis réaliste. Ouais. Je suis cartésien, je suis logique. Ce que je vois pas, il faut le croire. Maintenant, il faudrait arriver au même niveau d'affirmation dans la croyance que le niveau d'affirmation que tu as dans la vision. Et si vous allez dire, oui, mais attendez, si on n'est pas religieux, t'es pas religieux. Et quand tu vas dormir, tu crois que tu vas te réveiller ou non? Oui, donc tu es croyant. Bon, quand tu as un enfant, tu crois dans son potentiel? Oui. Quand tu as un magasin, tu crois qu'il y a une possibilité de faire de l'argent avec? Donc tu es croyant. Tu crois en ton avenir? Ok. Tu crois en l'amour de ta belle-mère? Ah, ça marche pas. Ouais. Donc, ça veut dire quoi? On est tous croyants. Seulement, il y a des gens qui ont le courage d'assumer leurs croyances, et il y a des gens qui ont peur que leurs croyances leur imposent des contraintes qui les remettent en cause au niveau matériel. En fin de compte, c'est un calcul. Ça va? Voilà. Donc, j'ai dépassé le temps à partie. Parce que là, moi, j'ai la montre. Ça fait 1h17. Voilà, moi, j'ai fini le cours. Alors, si vous avez des questions, je suis libre d'accès. Oui? Non? C'est gratuit. Hein? Il n'y a jamais de questions en vérité. Parce que les gens, il faut qu'ils absorbent déjà le choc. Là, ils ont pris J'avais une question sur le 33 missiles. Gezeldat. Mais ça n'a rien à voir avec le cours. Non, Voilà. Donc, je préfère les questions sur le cours pour l'instant. Après, si vous voulez, en aparté. Ah, d'accord. Voilà. Okay. Donc, concrètement, donc, quand on regarde tous les cours que vous pouvez faire concernant ces mêmes sujets, Ouais. en réalité, on demande à chaque personne qui Ouais. s'est pas accompli, Ouais. pour ainsi dire 8 personnes sur 10, Ouais. de formater un disque dur pour devenir ce qu'il doit être. Voilà. On est bien d'accord. Voilà. Mais là, il faut juste faire une nuance entre écouter les cours et travailler les cours. C'est ça. Quand vous écoutez les cours, c'est sympathique. C'est comme si vous essayez de prendre une voiture qui passe à 100 à l'heure. Vous faites chut, hop, j'ai quand même une trace. Il reste un truc. C'est comme quand je parle 1h30 et les gens ils disent oh bon ben s'il y a une phrase à retenir, je dis après si je voulais dire une phrase, j'aurais dit une phrase, j'aurais pas parlé 1h30. Ouais. Donc moi je donne beaucoup d'éléments. C'est pour ça que les cours sont filmés, que les cours ils sont sur YouTube, ils sont sur Spotify, ils sont sur parce qu'en fait, il faut les travailler. C'est-à-dire prendre un bloc-notes, pas maintenant là parce que là vous allez déjà prendre 1 ou 2 jours pour vous remettre de cette pluie de photons. Après, vous prenez un bloc-notes dans un endroit calme, vous mettez un casque, pas dans le métro, pas en faisant les halotes, ouais, pas en fond musical pendant que vous révisez vos maths. Vous prenez un bloc-notes et vous marquez. Maintenant, sur un côté de la feuille, vous marquez les éléments, les enseignements du cours, et de l'autre côté de la feuille, vous marquez le ressenti du cours. C'est un peu comme de la kinésiologie. Ça veut dire que le cours, il fonctionne en créant chez vous une réaction. Ça s'appelle du comportementalisme. Moi, je n'ai pas fait d'études, c'est les psychologues qui m'ont dit ça. Donc, en fait, la réaction que vous aurez à chaque argument, oui, parce que là, moi, j'ai parlé de mon côté, mais le pendant du cours, il est dans votre tête. C'est que vous avez fait un parcours psychologique pendant que moi, je faisais le cours. Maintenant, si vous avez eu l'intelligence de l'utiliser pour vous, plutôt que d'essayer de retenir que ce que vous allez taper sur la tête de l'autre, en disant, oui, le cours, il est pour l'autre. Ah ben, il a bien fait de venir parce que tout le cours, il était pour lui. Ouais. À ce moment-là, vous allez écrire. Et quand vous allez écrire le ressenti du cours, ouais, et ben en fait, c'est comme si moi, je vous ai interviewé, par exemple là aujourd'hui, sur le cours du rapport avec le bien et le mal, dans les bons moments et les mauvais moments de la vie. Et vous, ce que vous allez réagir, ouais, c'est le portrait robot de votre moi intérieur, auquel vous n'avez pas vraiment accès, ouais, que vous pouvez avoir par l'auto-analyse, par le moussard, par la connaissance de vous-même. Et quand vous allez avoir cette perception du côté fort chez vous, vous allez pouvoir en même temps avoir conscience du côté faible
Et vous allez utiliser le côté fort pour lutter, pour compléter le côté faible. Ça va? À partir de là, vous allez tirer des exercices, vous allez faire des exercices. Et comme ce que vous êtes devenu, c'est le fruit d'un conditionnement, donc en faisant un conditionnement positif, vous allez arriver à atteindre les résultats du conditionnement positif. Parce que quand les gens me disent « Ah, ici, ça ne marche pas », je dis « Mais tu vois bien que grâce à Dieu, tu es devenu dépressif à force de te prendre la tête. Donc, tu peux devenir super positif en faisant des exercices de positivité, c'est la même chose. »